Bonjour à tous et nous vous revoici sur l'After Show par Mario pour la première revue donc de 2024 et on va commencer par une de mes portions favorites en termes de spectacle, c'est-à-dire les comédies donc musicales. Donc, on va faire un petit tour des comédies musicales que j'ai aimé le mieux en 2024, que ce soit donc à Toronto, à New York ou au Québec. Et on va commencer par ma comédie musicale, donc favorite, que j'ai eu la chance l'année passée de voir à deux reprises. Une fois à Toronto, au Princess of Wales, qui fait partie de la grande famille donc Mirvish. Et je l'ai vu donc à Montréal dans le cadre de la tournée de Broadway en Canada, qui présentait donc Les Misérables. Dans les deux cas, Les Misérables étaient en version anglaise. Et pourquoi donc j'aime Les Misérables? C'est ce qui représente le mieux, selon moi, une comédie donc musicale, parce qu'une comédie musicale doit avoir un jeu d'ensemble à l'intérieur, et Les Misérables, c'est exactement ça. Oui, il y a des pièces donc séparées, il y a des morceaux faits pour certains de nos interprètes, mais il y a beaucoup de chants de groupe, de, de productions donc, de groupe qui sont faits. Et l'autre point donc intéressant, les moments forts ne sont pas juste faits sur le personnage donc, principal, qui dans ce cas-ci est Jean Valjean, mais si on regarde donc les chansons que l'on connaît donc des Misérables, c'est autant du côté de Fantine, c'est autant du côté du lieutenant, du côté là, de Jean Valjean. Donc, c'est quelque chose d'intéressant dans la base. Dans les deux productions que j'ai vues, les deux étaient intéressantes. Et ce qui est particulier dans le cas donc des Misérables, c'est que, selon moi, la comédie musicale est meilleure depuis qu'ils ont incorporé donc la technologie à l'intérieur. Ça veut dire quoi incorporer donc la technologie? Dans certaines scènes, ils ont décidé d'y aller avec de la projection et de l'animation. Donc, on va prendre deux exemples classiques qui ont, qui ont transformé donc Les Misérables. Un, il y a le suicide donc, du lieutenant qui, dans la version donc classique, on le voyait donc sauter d'un pont, mais sauter d'un pont, ça veut dire qu'on perd le personnage 2 secondes après, puis c'est comme rien passé. Or, dans la version donc plus technologique, on le voit tomber et tout ça, puis ça dure un peu plus longtemps, donc naturellement. Et l'autre scène super intéressante, c'est celle qu'on est là dans les souterrains. Donc, avant les souterrains, tu as quand même une scène simpliste, tandis que maintenant, c'est une scène donc profonde où on voit donc de l'animation et différents donc, éléments, puis ça dure donc plus longtemps, puis on les voit se promener à l'intérieur de ça. Donc, éléments donc intéressants. Production de Toronto était selon moi supérieure à celle qui était donc en tournée. Faut pas oublier que celle de Toronto, c'est une qui était là pendant longtemps. Donc, extrêmement donc, intéressant. L'ensemble des personnages était bien représenté. Donc, Jean Valjean était excellent. Donc, son interprétation de Bringing Home était parfaite ou presque. Donc, quelque chose d'intéressant. Donc, belle production. Donc, dans ce cas-ci, pour Les Misérables. Si on va vers la deuxième production, donc au Québec. Donc, on connaît donc Starmania, puis pour ma part, je connais les chansons de Starmania, mais j'avais jamais donc assisté à une production donc, de Starmania pour voir donc l'opéra rock donc dans sa forme, donc dans sa suite logique donc des éléments. Et la production présentée au Centre Bell cet été était somptueuse. Donc vraiment, peut-être les plus beaux éclairages que j'ai jamais vus donc, dans un show, vraiment extrêmement bien fait, donc bien préparé, donc bien porté.
c'est sûr qu'on les chanteurs, c'est pas les chanteurs de la production initiale. Parce que quand on parle de, de Fabienne Thibault, de Diane Dufresne, des différentes personnes qu'on avait là, à ce moment-là, c'était tous des grands chanteurs. Là, on a peut-être une qualité un peu moins du côté chanson, mais côté présentation, côté donc mise en scène, on est vraiment dans un autre monde. Donc, extrêmement intéressant de ce côté-là. Donc, super belle donc, reproduction. Donc, en espérant qu'ils reviennent bientôt. Et faut pas oublier que la mise en scène, pour vous donner une idée, la mise en scène était faite par la même personne qui a fait la mise en scène pour les, les Jeux olympiques de Paris. Donc, un Français extrêmement donc talentueux dans ses idées et tout ça. Puis il a fait naturellement là, des flashbacks pour le côté là, de Métropolis, puis tout ça, là, au film Métropolis et aux ces éléments-là. Donc, extrêmement bien fait de ce côté-là. Si on poursuit, autre que j'ai vu donc à Toronto, cette fois-ci donc au Royal à Alexandra, qui est leur deuxième donc gros théâtre de la famille donc Mirvish, c'est Come From Away, super donc comédie c'est musicale qui relate donc les événements qui se sont passés là, à Terre-Neuve le 11 septembre. Donc, faut pas oublier que Terre-Neuve a été la terre d'accueil d'énormément donc d'avions. Faut pas oublier qu'il y a énormément d'avions qui sont descendus dans une petite île qui sont pas habitués à ça. Donc, c'est naturellement donc romancé, mais extrêmement bien fait. C'est vraiment, je vous dirais, la comédie du moment qui est en mode on feel good. On sort de là joyeux, heureux. Et c'est une des rares comédies musicales qui est faite donc sans entracte. On peut comprendre qu'ils ne pouvaient pas mettre un entracte à l'intérieur. C'est un feu roulant, donc d'action. S'il aurait fait une pause, naturellement, il aurait brisé le rythme à l'intérieur. Donc, c'est fait d'un bout, extrêmement bien fait. Les comédiens sont toujours solides, super belle chanson. Et c'est naturellement que ça ressemble beaucoup à, je vais vous dire, de la musique donc celtique donc dans la base, puis de la musique donc traditionnelle, mais extrêmement bien fait, extrêmement intéressant de ce côté. Si on poursuit dans les comédies musicales, la nouveauté de l'année et qu'on va revoir et revoir pendant des années, selon moi, c'est Pop Royal. Oui, comédie musicale des Cowboys fringants, mais une offre très particulière. Ce que je veux dire par là, d'avoir une comédie musicale, on est habitué d'avoir chanson et danse, donc les deux éléments de base qui sont classiques. Mais là, on a rajouté les éléments donc du cirque là, à l'intérieur, donc du pole dancing, des, des différents éléments là, de saut et de tout ça. Donc, extrêmement bien fait, extrêmement bien incorporé à l'intérieur donc de la pièce. Je l'ai vu l'année passée donc deux fois, une au Grand Théâtre de Québec et l'autre fois au Théâtre donc Maisonneuve à Montréal. Et je viens de le revoir. Donc, j'ai été le voir samedi dernier donc au Grand Théâtre, toujours avec le même plaisir. Donc, extrêmement réjouissant comme pièce. Ce qui est super important, je l'ai vu, ça fait trois fois que je le vois, puis je vois encore des choses nouvelles parce qu'il y a de l'action donc partout sur scène. Oui, on connaît les chansons parce que l'album est sorti, mais de voir avec les numéros donc, qui ont réussi à en faire, super belle interprétation, super beau cas, extrêmement bien fait. Donc, ça va durer donc longtemps. Parce que, un, les fans des Cowboys, ils vont donc à répétition, mais fans de comédie musicale, point, vont raffoler de Pop Royal, extrêmement bien conçu, bien construit. Si on poursuit, une de mes comédies musicales donc, favorites que j'avais vue à Toronto il y a quelques années, c'est Et Juliet. Donc, le Et Juliet, pensez que c'est vraiment
une version romancée de Roméo et Juliette, mais basée sur Juliette. Cette fois-ci, je l'ai vu donc sur Broadway. Donc, toujours une pièce aussi bonne. C'est vraiment donc une pièce donc moderne. C'est une autre pièce là, à la feel good. Donc, tu sors de là, t'es joyeux, t'es content, t'es énergisé. Extrêmement bonne pièce. Les différentes versions que j'ai vues, donc celles que j'ai vues à Toronto, celles que j'ai vues sur Broadway, sont aussi bonnes, ils étaient aussi bonnes les unes que les autres. C'est vraiment conçu d'une façon pour avoir du rythme, pour avoir donc de l'énergie et pour déconstruire ce qui est Roméo, c'est Juliette. Donc, juste pour vous donner une idée, Roméo, là, il ressuscite en cours de route. Donc, ça donne des idées sur les variantes qu'ils ont pris donc à l'intérieur, mais terriblement donc efficace comme comédie donc musicale. Si on poursuit, on parle donc d'Aladin, que j'ai vu aussi sur Broadway, dont Aladin est une autre pièce, donc Feel Good, est extrêmement donc énergisante. Et la dernière version que j'ai vue était peut-être la meilleure version donc d'Aladin parce que je l'ai vue donc 4-5 fois et ils ont modifié un peu donc la mise en scène, ont modifié même le script, le contenu de pour le rendre plus agréable et surtout pour rendre vraiment crédit au génie. Donc, c'est vraiment dans la première version que j'avais vue, c'était Aladdin qui était donc la vedette. Mais en réalité, la vedette dans ce show-là, c'est pas Aladdin, c'est le génie. Et dans la première version, j'avais trouvé que le génie était génial, c'est un mauvais jeu de mots, là, mais encore une fois, le personnage du génie est tout à fait époustouflant. Donc, il y a des scènes qui sont hallucinantes avec le génie. Donc, quelque chose donc, de bien fait, de bien conçu, donc d'intéressant. Une pièce donc, à recommander pour amener les enfants sans aucun problème. Donc, extrêmement bonne pièce qui va durer donc des années. Dans ce cas-ci aussi. On parle d'une autre pièce que j'ai vue sur Broadway. On parle de Moulin Rouge. Vous connaissez le film. Donc, Moulin Rouge, on connaît les pièces, mais encore une fois, une comédie musicale à énergie. Donc, c'est vraiment un feu roulant donc d'action avec ce qu'on connaît donc de Moulin Rouge. Donc, extrêmement intéressant. J'aimerais ça le voir dans un autre théâtre que celui dans lequel il est présentement. Le théâtre est un peu compact dans sa forme, donc on a l'impression que sur scène, ils sont un peu pris, mais c'est comme ma seule notion dans ce cas-ci que j'ai de petits points non négatifs, mais le restant est super là, intéressant dans sa forme et dans sa présentation. Et on va terminer avec une dernière pièce que j'ai vue donc au Québec, la version française donc de Waitress, donc l'adaptation. J'ai eu la chance de voir Waitress en version anglaise lors de sa création sur Broadway. Extrêmement donc intéressant. Encore une fois, c'est une pièce à la mode, donc feel good, donc on veut que ça finisse bien. Parce qu'on est habitué, je suis un fan donc d'opéra, on sait que les opéras, un opéra sur deux a tendance à finir mal et il meurt à la fin. Donc, ici, très bien fait, très bien porté par les artistes. Donc, bonne pièce, donc extrêmement donc intéressante et rafraîchissante. Donc, sur ce, ça met fin au premier donc résumé sur les comédies musicales et on se revoit sur les autres items bientôt. Donc, bonne journée.